Bonjour, j'espère que vous allez bien. Bon, on est là pour faire un petit test de micro, hein. C'est le DJI Vidéo Micro Mini que j'ai sur moi actuellement, accroché à ma lanière là. Très sympa, très compact. J'en aurais eu besoin pour des interviews que j'ai fait il y a pas très longtemps. J'avais un petit Rode, un wireless, le premier modèle, sauf que j'en avais un pour interviewer des fois 2 personnes. Donc je le mettais entre les deux, il suffisait que la personne tourne la tête. Il fallait que je rehausse le son, c'était pas évident. Et moi, on m'entendait pas du tout poser mes questions. Donc pareil, j'étais obligé de rehausser le son, faire des voix off pour une vidéo pro, c'est pas terrible. Voilà, j'étais bien embêté, j'ai commandé ça. Et quoi de mieux que les tester sur le terrain. Donc je les ai testés à Migène Collector. Je me suis amusé à interviewer des gens qui faisaient du cosplay, des passionnés, un écrivain, des personnes qui faisaient des choses de leurs mains. Ça me fait du bien de rencontrer des gens, d'être un peu à la lumière, hein. Ça change un peu des films un peu plus sombres des fois. Et voilà, on revient un retour à la vie. Regardez, pas beau ça? Il n'y a que 2 récepteurs. Il y a un petit adaptateur pour mettre sur un téléphone, hein. Donc c'est de l'USB-C. Aujourd'hui il y a du vent, donc j'ai mis un isoleur. Oups là. Vous voyez le vent? Un isoleur de voix. J'espère que je vais essayer d'aller m'abriter un peu plus dans les bois. Ou à moins que je passe là, on va voir. Tiens, on va peut-être aller voir. On entendra un petit peu les sons de la forêt. Allez, on passe par là. Donc, on va être un peu moins au soleil là. Ça va peut-être être un peu plus humide, il va falloir que je fasse attention où je marche. Ce qui est bien, c'est sa compacité, c'est tout petit. Du coup, là j'ai mis une petite bonnette anti-vent, hein. Je sais pas si vous voyez. Réducteur de bruit. Normalement, j'en ai plus besoin là, il n'y a pas de vent. Je vais peut-être vous l'enlever. On va enlever le réducteur de bruit. Donc normalement, il suffit juste d'appuyer un petit coup. Alors ça va faire un peu de frottement, hein, je m'excuse. Voilà, là j'ai enlevé le réducteur de bruit. Il n'y a plus de vent. Je le rattache. Donc là vous devriez avoir plus le bruit de mes pas. Un petit peu le vent, hein. Par où je passe pour pas être inondé. Donc voilà, ouais, vous devez entendre un peu plus les choses autour de moi. Il n'y a que mon corps qui fait office de bloqueur de son, c'est-à-dire tout ce qui se passe derrière moi ne va pas trop fonctionner. Je suis en train de filmer avec une Insta360 Pro. Voilà, c'est pas le dernier modèle, hein, mais c'est un modèle qui va très bien. Je vous montre tout ça, hein. J'ai l'écran qui se retourne, je peux voir. Et en haut de l'écran, j'ai un petit retour son qui me marque bien que j'ai le son qui fonctionne. Par contre, j'ai pas la qualité du son, hein. Je peux pas brancher un micro sur ce genre d'appareil. Donc quand je fais des interviews, j'utilise mon S5, hein. Au moins je peux brancher un casque. S'il y a la moindre interférence, comme ça m'était arrivé une fois avec le Rode, il y avait des lumières de travaux. C'était dans une église, on était en train de filmer. Et en fin de compte, il y a eu du Larsen pendant tout le temps du film. On n'avait pas branché de casque, on n'a pas vu ce qui s'est passé. Et c'était le massacre. À récupérer, c'était impossible. Là, je sais pas si je peux passer, je vous montre ça tout de suite. Je crois pas. Il y a des arbres de coucher partout. Et on ne peut pas passer. On va aller chercher un autre chemin. Voilà. Donc, on fait demi-tour, on va aller chercher un autre chemin. J'ai quitté la route. Trop de vent, vous avez vu, mon chapeau il s'envolait. Le test au salon, je vous fais écouter les sons. Bonjour, c'est Amélie de Target. Vous mettez combien de temps à faire un costume comme ça? Celui-ci, en comptant les week-ends et les soirées, à peu près 6 mois. Bon c'est magnifique, Merci. c'est magnifique. Il est tout en mousse et vent. Alors moi je vous entends pas, mais eux ils vont vous entendre. D'accord. Monsieur, Bonjour. voilà, vous nous présentez quoi alors? Alors, je présente en fait des plaquettes avec des morceaux de pellicule. Pendant des années, j'ai récupéré des morceaux de pellicule chez des exploitants de cinéma. Alors là, c'est les tests avec réduction de bruit, hein, mais directement sur le micro. Pour plaisanter, j'ai interviewé un Wookie. Et du coup, ce n'est plus des paroles.
Donc là, le micro, il a la réduction de bruit parce qu'il y a de la musique, il y a du bruit, il y a tout le monde qui parle derrière. Bonjour Chewbacca. Tu vas bien Chewbacca? Bon, ça va? T'es content? Il y a beaucoup de monde qui est venu te voir. Voilà, ça se passe comme ça. Par contre, si je fais la réduction de bruit avec DaVinci Resolve, hein, comme j'avais avant, j'arrive à isoler ma voix. Bonjour Chewbacca. Tu vas bien Chewbacca? Bon, ça va? T'es content? Il y a beaucoup de monde qui est venu te voir. Mais le Wookie, c'est pas une voix. Donc automatiquement, il me baisse le son du Wookie. Et c'est plus drôle, quoi, on ne l'entend plus. C'est pas terrible. Donc voilà, donc je suis assez fier de cette réduction de bruit. J'ai autre chose à vous raconter encore sur ce micro. C'est que ce micro, il n'y a pas de mémoire intégrée. Je suis en train de marcher dans la boue, je vais m'enfoncer. Ouais, c'est un peu dangereux là. C'est pas terrible là, tout est inondé. Je coupe et je vous reprends sur la route parce que là je peux pas passer. Alors je vous reprends. Donc, pas de mémoire intégrée, c'est-à-dire pas d'enregistrement intégré. Un autre petit bémol aussi, c'est que ils sont tout petits, ils font micro direct. Là je leur ai mis une petite bonnette anti-vent. Elle existe donc c'est livré avec. Hein. Moi j'ai pris le coffret complet. Je vais vous expliquer pourquoi après. Il y a des bonnettes noires et des bonnettes grises. Bon, j'ai mis noir, là, ça dépend comment on est habillé. Hein. Mais j'aime bien. Pareil, pour arrêter un petit peu tous les bœufs, voilà, tous les sons pop, et un peu le vent aussi, atténué. Et pas de jack pour brancher un micro-cravate directement dessus, comme j'avais sur le système Rode avant. Mais, le micro est tout petit. On peut le dissimuler sous un t-shirt. Hein. Je pense qu'il va faire le taf en laissant le Dead Cat dessus. Hein. C'est des petits poils, là, ça s'appelle comme ça. Il n'y a pas de frottement sur le vêtement. On a un petit aimant aussi. Si des fois on n'a pas... vous voyez, là je l'ai attaché sur mon truc. Mais on a un petit aimant si on a un t-shirt tout lisse pour pas qu'il soit trop près du cou. Sinon on aurait les sons de déglutition, les sons de bouche. C'est pas terrible. Et voilà. Sur un enregistrement, c'est moche. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Qu'est-ce que je peux dire d'autre encore? Donc oui, alors, moi j'ai pris le coffret complet hein, à 169 €. Donc, dans le coffret, on a 2 émetteurs, un récepteur, un câble pour brancher sur une caméra, hein, un câble jack TRS. Après, on a un petit adaptateur USB-C pour brancher sur les différents téléphones. Donc par contre, si vous avez un iPhone ancien, il faut racheter le petit jack. Hein, mais là, on l'a en USB-C dans la boîte. On a 10 heures d'autonomie pour tout le système, comme ça, une fois qu'il est lancé. La boîte sert de chargeur, et là, on a 48 heures d'autonomie. Et ce qui est pas mal, c'est si on est sur un tournage, on a usé les 2 batteries à fond la caisse, plus le récepteur, enfin tout, et il nous manque un petit bout d'un interview. Donc on est un peu embêté. On se dit comment on fait, voilà. En 5 minutes, il recharge 1 heure d'autonomie. Donc pas mal tout ça. Hein. DJI a fait très fort. Moi je trouve que là c'est un bon produit. Ah, il y a une petite babette là-dedans. Ah, j'ai fait peur à une petite babette. Je sais pas ce que c'est. Oh. C'est au sol. Hein. C'est au sol. Donc voilà. Une mise à jour en branchant sur l'USB-C du téléphone. Ça se met à jour. Et voilà, on peut mettre les réglages. Moi, j'ai mis que sur le bouton, quand j'appuie un petit coup, il y ait le filtre anti-bruit autour. On va peut-être le remettre d'ailleurs, parce que vous n'entendez peut-être pas ce qui se passe. Donc là, j'ai enlevé... On n'entend plus, bien sûr. Une fois que je remets le micro en normal. Non, je suis trop loin pour lui faire peur, on va pas aller le embêter. Ça fait du bien un peu le soleil. Hein. Ouais. Faudrait que je remette ma caméra de chasse un peu pour voir si les animaux sont revenus là. Je suis étonné, il y a énormément de coupes de bois, regardez. Mais bon, c'est les différentes tempêtes. C'est tombé dans tous les sens. Vous avez vu ça? Bon, je reviens aux interviews. Hein. J'avais pris mon S5 et parce que j'ai un retour casque. Et puis pour faire tous les mouvements de caméra, j'avais pris cette 360.
Et là, pour le salon du cosplay, là, Migène Collector, bah, j'ai pris cette caméra parce que c'est beaucoup plus léger à porter, comme ça, avec l'Insta360, le petit micro qui va bien. J'en mettais un sur moi tout le temps. Des fois, je le mettais sur les jambes directement pour faire l'interview, et des fois, je le gardais en main. C'était assez marrant parce que je pouvais le tendre aux gens. On n'entendait même pas mes frottements de main, donc pas mal. Et puis, bah, j'ai pu discuter avec les gens, donc c'était très sympa. Il fait beau aujourd'hui. Petite dédicace à mon neveu qui utilise toujours cette phrase dans mes films. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Vous pouvez m'entendre. Si je fais ça, vous allez plus m'entendre, les gars. Je pense que ça coupe. Je suis Bon, j'ai le vent derrière moi. J'ai mis le son rabaissé au niveau du vent. Je reviens gentiment. Je suis très très loin, en fin de compte. Je sais pas si vous me voyez. Je suis à 100 mètres, hein, donc ça fait normalement 4 fois ça. Bon, je vois pas pourquoi laisser sa caméra aussi loin avec un son. Ça fait un peu bizarre. J'ai les tracteurs derrière moi. Je sais pas si vous les entendez, je pense pas. Le vent derrière. Et je reviens gentiment. Là, je dois être à un petit 60 mètres, là, petit 50 peut-être. Et puis voilà. Normalement, ça fonctionne. Si ça n'a pas fonctionné, problème. Je vais marcher un peu sur le champ pour rester face à la caméra. Le chemin est juste là. Voilà, un petit peu de printemps. Ça fait du bien de prendre le soleil. Moi, je vous rattrape. Là, vous m'entendez parfaitement, je pense. On va remettre la caméra. Voilà, le petit vent, le petit test qui va bien. Pourquoi j'ai acheté ce micro? Bah, pour interviewer 2 personnes en même temps, ou pour moi aussi, qu'on m'entende, interviewer une personne. Beaucoup plus facile en post-production, sinon c'est le bordel. Les moins chers du marché, hein, qui fonctionnent très bien, mais ça reste les moins chers du marché. Si on monte en gamme, automatiquement on double le prix. Donc avec un petit bon d'achat, on peut les acheter dans un magasin aussi, hein, voilà, donc ça baisse encore le prix. Mais j'avais pas assez pour acheter le haut de gamme. Le haut de gamme, ça voulait dire beaucoup plus visible, donc 2 micro-cravates supplémentaires. Donc si on veut pas des micro-cravates pourries, faut mettre de 50 à 80 balles dedans. Ça augmente encore de 160 balles. Voilà, tout est un coût, tout coûte cher, mais heureusement il y a du matos comme ça qui reste pas donné, mais pour des passionnés comme nous et des pros, ça peut faire le taf. J'essaye de pas vous mettre en plein soleil. Donc j'ai pas mal crapahuté là. Vous avez pas vu parce que je voulais monter un petit peu au sommet. J'aime bien, ça fait un petit plateau. Moi, c'est un endroit que j'adore. Je me ressource, je viens marcher là. Il faut grimper un peu, mais après, ça reste plus ou moins plat. Et pendant des heures, on peut rester à marcher comme ça. Je préfère marcher comme ça dans la nature que sur un tapis chez moi. Je vous dis à bientôt. J'espère que ce test vous aura plu. Allez, salut.